Bonjour les cancers et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un très bon été. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai changé de format. Donc, ce format sera un peu plus court. Vous me direz en commentaire si vous appréciez ce nouveau format. Et puis, voilà. Alors, on va commencer par votre carte d'énergie et obstacle du mois. Vous avez excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie de passer à l'action pour la réaliser. Donc là, en fait, on vous dit votre énergie. Là, pour moi, je sens vraiment un rayonnement de votre part. Vous arrivez à rayonner. Vous avez pris du temps pour vous, j'ai l'impression, pour le mois de septembre. En tout cas, vous avez mis quelques trucs de côté. Il y a des choses à régler, je le sens quand même. Mais là, par rapport à une idée ou un projet, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je m'excuse, je suis malade. Donc, désolée. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie et j'ai l'impression que vous avez peut-être loupé une occasion à un certain moment de votre vie. Et là, on vous dit, hop, on vous le remet devant vous et il est temps de faire ce chemin et de réaliser vos rêves, tout simplement. Donc là, on vous dit que s'il y a certaines personnes qui ont des projets en cours, c'est une excellente idée, ok. Donc foncez. Si vous avez besoin de changements pour vous-même, bah, c'est aussi une très très bonne idée et vous avez le courage de le faire, ok. Ok. Alors c'est génial parce que on commence directement le tirage par une élévation. Donc là, vraiment, c'est une élévation au niveau spirituel, une élévation pour vous-même. Et en plus de ça, vous avez aussi une élévation, ça peut être aussi au niveau du professionnel. Là, j'ai l'impression, ça commence comme ça pour votre mois de septembre, c'est-à-dire que là, tout ce que vous allez faire va vous élever à quelque chose de plus important. Et c'est génial. Et en plus de ça, vous avez la prémonition. Donc vous ressentez énormément les choses qui se passent autour de vous pour le mois de septembre et certains d'entre vous, vous sentez l'opportunité de vous élever, d'accord. Et aussi, vous ressentez tout ce qui se passe, donc ce qui est avec votre entourage, comment vous pouvez aussi vous protéger. Vous vous doutez peut-être de quelque chose, peut-être que quelque chose va arriver vers vous et ce ne sera pas inattendu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit venir vers vous, par exemple une nouvelle rencontre, hein, vous le saviez que cette personne allait peut-être prendre contact avec vous ou ça peut être aussi une promotion au niveau du travail. Voilà, vous êtes vraiment en pleine conscience pour le mois de septembre. En plus de ça, vous avez quand même la confiance en vous, mais j'ai l'impression que la confiance en vous, vous avez encore un petit peu d'épreuve. Vous êtes sur un bon chemin pour vous élever, mais j'ai l'impression qu'au niveau peut-être cérébral, il y a certaines personnes qui bloquent. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose en particulier, ou peut-être que vous avez... je sais pas. Je sens qu'il y a un petit blocage, mais ça doit être que personnel, parce que je pense pas que les épreuves que vous allez affronter, ça soit vraiment des épreuves genre concrètes à affronter directement et qui sera dur à affronter. J'ai vraiment pas du tout l'impression, ok? Donc je pense que ça va se faire petit à petit. Ça va être un peu dur mentalement pour certaines personnes, mais quand même vous avez... Là, vous regagnez confiance en vous. Vous devez faire des choix. Je pense pour certaines personnes, vous devez faire des choix. Mais je trouve ça génial. Ensuite, on a l'égarement. Donc c'est bien ce que je disais. Là, peut-être que pour certaines personnes, il y a des décisions à prendre. Et des décisions concrètes. Et ça fait un certain moment que vous y pensez. Alors maintenant, on vous dit gardez espoir, d'accord? Gardez espoir sur cette situation. Parce que vous allez l'affronter. C'est pas parce que vous êtes égaré sur le moment que vous devez faire un choix qui est important pour vous, d'accord? Que ça soit au niveau du professionnel, du personnel ou du sentimental, que vous n'êtes pas soutenu derrière. On vous dit de garder espoir et que cet égarement sera vraiment très éphémère. Ou peut-être pas. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être un peu plus dur pour le mois de septembre. Vous ne saurez vraiment pas sur quel pied danser. Mais j'ai l'impression quand même que petit à petit, vous vous en sortez quand même. Parce que, attendez, on a quand même joie et célébration. Donc vous fêtez quelque chose.
D'accord? Cet égarement pour les personnes qui ne savent pas s'ils veulent prendre un autre poste, s'ils doivent changer de voie, si, ils doivent, je sais pas moi, peu importe, ou même au niveau du sentimental, vous êtes, vous célébrez quand même votre décision. Donc cet égarement, c'est assez court, hein. C'est assez court, mais en plus cet égarement, j'ai l'impression que vous allez avoir une révélation. Alors je sais pas si c'est une révélation, divine, une révélation par rapport à une personne ou que quelqu'un va vous dire: «Hé écoute, voilà, j'ai ça pour toi, est-ce que ça t'intéresse?» Mais j'ai vraiment l'impression que vous sortez de cet égarement-là, que vous profitez, de tous vos efforts que vous avez faits et que cette révélation, j'ai l'impression qu'elle est bénéfique pour vous. OK? Alors je ne sais pas sur quoi, elle est exactement cette révélation, mais faites très attention aux signes ce mois-ci, d'accord les cancers? Il faudra vraiment faire très attention aux signes, aux opportunités que vous avez. Ne laissez pas passer votre chance. Si vous avez une idée, foncez parce que vous avez de quoi la fêter. Vous êtes soutenu, OK? Alors là, on rentre encore dans le cérébral, hein, d'accord? Vous avez l'égarement, la confusion. Je pense que dans tout le mois, ça va un peu changer d'avis. Alors, vous êtes quand même sur la bonne voie, donc je pense que vous allez garder une même directive, mais mentalement, de temps en temps, vous aurez un peu comment on dit ça? Parce que j'allais le dire en anglais, mais une baisse de morale, en fait. Et mais ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit. Là, vous allez avoir des épreuves au niveau de votre confiance, parce que vous allez pas vous écouter. Mais là, on vous dit: «Écoutez-vous». C'est pas parce que vous êtes égaré, que vous êtes confus sur une situation qu'il faut complètement laisser tomber et ne pas choisir un autre chemin. D'accord? Donc je sais pas s'il s'agit réellement d'une reconversion professionnelle, mais faites attention aux signes parce qu'il y a peut-être quelque chose de très important au niveau de votre travail, au niveau de votre couple qui vous affecte et là, on vous dit: «Bah, réfléchissez, pardon, à cette situation». On a quand même alors écoutez, hein, je trouve ça très beau, on a quand même une beauté et délicatesse. Donc parmi tout ça, vous arrivez quand même à trouver du beau dans des côtés ou dans des moments où ça va pas en fait. D'accord? Donc j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à apprécier les choses, apprécier en tout cas la compagnie de personnes. Vous prenez soin de vous, vraiment, parce que je sens que vous vous ressourcez. Donc vous prenez du temps à partir de temps en temps au week-end pour prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous arrivez à mettre une certaine distance sur des choses qui ne vous vont pas et vous arrivez à trouver la beauté des choses. Parmi, tout ce mental, qui est un peu plus compliqué à affronter, donc votre confiance peut-être, vous arrivez à trouver du beau. J'ai sauté la carte du bonheur, mais bon, enfin voilà quoi. Du beau, du bonheur, donc vous êtes vraiment soutenus les cancers. Et le choix que vous allez faire est largement soutenu, donc que ça soit par les anges, par vos proches. Vraiment, vous avez énormément de soutien, de bonheur, d'amour, déjà à recevoir et à donner. Et ce que vous faites, ce n'est pas un mauvais chemin, d'accord? Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes pas du tout dans dans cette reconversion ou dans ce changement de vie. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez vous lancer, d'accord? Faites-le. Vous avez toute l'énergie, qu'il faut pour avancer. Alors, on va passer au sentimental. Alors oui, j'ai 3 cartes. Je ne fais plus, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes, pour les couples. Mais par contre, je vais adapter, les 3 cartes pour les 2 situations, OK? Donc là, on parle de codépendance. Donc on va parler plutôt, au niveau du couple. Je sens que certaines personnes sont dans une situation qui risque, alors non, c'est une situation qui dure depuis un long moment et vous avez du mal à vous en défaire. Il y a peut-être pour une partie, pour certaines personnes qui ont du mal à se séparer de cette personne parce que cette personne-là ne vous convient pas. On vous dit: «Vous méritez l'amour». Il y a des choses qui ne va pas et je pense que vous avez longuement, réfléchi, mais votre blocage, c'est la codépendance.
Alors je vous dis pas nécessairement, de quitter cette personne, mais j'ai vraiment l'impression que les efforts que vous avez fournis ne sont pas équitables, d'accord? J'ai l'impression que votre partenaire là vous soutient pas à 100 comme vous le voulez. Je vais réussir, d'accord? Donc pour certaines personnes, peut-être que ce choix qui est un peu plus compliqué, vous avez peut-être du mal à faire ce choix, à cause de la codépendance ou à cause de plein de belles choses qui s'est passé, dans votre union. Hem, Quand même, ce mois-ci, les cancers, pensez à vous, hein. Vous êtes sur une bonne voie de guérison quand même. Vous avez fait énormément de chemin. Donc voilà. Ça pourrait être un fardeau pour certaines personnes, la codépendance, c'est un peu dur. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un ou à votre passé. Là, on vous dit carrément de laisser, d'accord? Moi, je le ressens comme ça. Pour les célibataires, ceux qui veulent se lancer, il faut débloquer votre passé. Il faut le laisser derrière parce que vous méritez l'amour quand même. Et on vous dit aussi que vous avez un nouvel amour. Alors, je vais y venir pour les couples, hein. On vous dit aussi que vous avez un nouvel amour. Donc, peut-être que certaines personnes ont un passé un peu plus douloureux avec un ex et ils ont du mal à passer outre. Et en même temps, on vous dit, vous méritez l'amour parce que il y a eu des incidents, il y a eu des petits problèmes dans le passé avec cette personne-là et vous avez du mal à donner votre confiance et à croire en l'amour, d'accord? Moi, c'est ce que je vois pour certaines personnes. Mais là, on vous dit que vous avez un nouvel amour quand même. Donc, ouvrez-vous parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, ben, pour vous, hein, pour vous donner de l'amour, pour vous aider. Donc il faut vraiment que vous vous ouvriez un petit peu et laisser cette personne derrière. Là, il y a vraiment un lâcher prise, hein. Vous devez lâcher quelque chose, hein. Ok? Donc pour les couples au niveau du nouvel amour, donc comme j'ai dit, hein, c'est soit vous prenez la décision de penser à vous et si vous n'arrivez pas à régler vos problèmes et vos différends dans un couple, ne vous inquiétez pas s'il y a des personnes qui ont peur par exemple de l'abandon ou qui ont peur d'être seules après. J'ai vraiment l'impression que tout de suite après, bizarrement, cette situation va se débloquer à quelqu'un de nouveau qui risque peut-être de je sais pas d'être votre âme sœur, pardon. Donc votre âme sœur ou en tout cas quelqu'un qui peut vous soutenir. Et donc pour les personnes, hein, qui sont en couple et où ça va pas, hein, c'est un conseil que je vous donne, hein, c'est ne vous inquiétez pas, pensez à vous. Cette codépendance peut être un peu compliquée à gérer, mais par contre, quand même, vous attirez des bonnes personnes vers vous. Enfin, vous avez une énorme attraction, j'ai l'impression, OK? Après pour ceux où tout se passe bien, il faudrait peut-être je parle pour ceux qui sont en couple, il faudrait peut-être que là vous rééquilibrez un petit peu avec donc l'autre personne, votre moitié. Il faut rééquilibrer la situation. Il faut en parler. Et après, il faut jauger petit à petit et savoir si cette relation peut continuer ou pas. Je pense qu'il y a quand même des petits problèmes à surmonter pour certains d'entre vous. C'est possible que ça soit surmontable, mais par contre, il faut vous écouter. Et il faut enlever la codépendance si vous êtes dépendant. Si vous ne l'êtes pas, ben écoutez, tant mieux. Bon, et ben écoutez, les cancers, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je serais vraiment ravie de les lire et d'y répondre. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. De toute façon, c'est très constructif pour moi. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. On se voit pour le mois prochain pour un tirage général. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!